Der Frankreich-Block ist immer noch im Centre de Recherche Interdisziplinär, ganz locker an die Universität Paris-Descartes angebunden. Neben mir, à côté de moi, c'est Véronique Karczynska. Merci de nous recevoir ici avec le blog. Avec plaisir. Vous êtes professeur d'économie pour le lycée d'enseignement général. Vous avez enseigné dans le 6e, n'est-ce pas? Oui, mon dernier poste est dans un lycée du 6e arrondissement à Paris. Ouais, oui, tout à fait. Et maintenant, vous travaillez depuis quand au CRI? C'est très récent. Je suis au CRI depuis la rentrée scolaire 2014. Voilà. Comment avez-vous trouvé le CRI? J'avais croisé François Tadaï lors d'un... On vient d'interviewer pour le blog. Voilà, lors d'un colloque. Je cherchais à approfondir, je dirais, des connaissances plus théoriques et appréhender par la recherche les expérimentations de terrain, les innovations pédagogiques que j'avais menées dans mes classes sur le terrain. Et je cherchais un éclairage de recherche sur les innovations pédagogiques pour enrichir ma pratique. Oui. Ma première question porterait aussi sur le pourcentage du numérique dans votre enseignement au lycée. À peu près. C'est une question. Pour l'économie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez enseigné, quelle matière? L'économie, la sociologie, oui. D'accord. C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend ce qu'on entend par numérique. Est-ce que c'est... l'emploi de l'ordinateur, voilà, Internet, accès à l'Internet. À ce moment-là, ça pourrait être du 100% dans le sens où beaucoup de mes cours vont utiliser des vidéos, vont utiliser l'accès Internet pour aller sur des sites de l'INSEE, par exemple, pour avoir des statistiques. Pour recherche de l'information. Voilà, tout à fait, pour rechercher l'information. Et aussi pour apprendre de rechercher l'information, n'est-ce pas? Alors, apprendre à rechercher l'information, là, ça sera les élèves qui seront chacun devant des postes, donc dans des configurations différentes. Pour faire simple, on peut dire que le numérique est utilisé dans plus de la moitié de mes cours, parce qu'il n'y a pas tout le temps une présence du numérique, parce que je pense que le travail en groupe de recherche d'élèves, l'interactivité en petits groupes ou en grand groupe classe est aussi capitale. Revenons au CRI, qu'est-ce que vous faites ici? J'explore, j'apprends, je travaille en groupe avec d'autres étudiants sur des outils pédagogiques, sur des innovations pédagogiques, sur l'utilisation du numérique dans les classes, voilà, sur l'apport de différentes soit domaines de recherche, soit on peut travailler sur les serious games, sur les MOOC, sur avec des Fab Labs, sur comment apprendre en faisant, sur l'expérimentation. C'est vraiment une confrontation de points de vue avec l'apport des uns et des autres et des enseignants qui viennent nous donner des outils innovants. Une grande liberté qui correspond à la philosophie du CRI. Une immense liberté. Vraiment, on fait au CRI un petit peu ce que l'on veut en faire, en fait, en fonction de ce qu'on vient y chercher. Tout ce que les structures d'une université ne permettraient pas. Une grande agilité, en tout cas, mais je crois que c'est un peu l'objectif, quoi. Adaptabilité, agilité, recherche, exploration, innovation, créativité, voilà, émulation, collaboratif. Mais il y a un nom, c'est le déclic. Qu'est-ce que c'est? Le déclic, on a tous eu un jour un déclic dans la vie. Un déclic, c'est quelque chose qui nous a mis en mouvement ou donné envie d'agir, ou envie de réfléchir, envie d'aller de l'avant. Et ma conviction, c'est que en tant qu'adulte, en tant que pédagogue, on a une responsabilité de provoquer le déclic chez les jeunes, leur donner envie d'apprendre, évidemment, ça c'est notre métier d'enseignant, mais leur donner envie d'agir, de se mettre en projet. Et alors créer le déclic, on peut le faire de multiples façons. Moi, je suis partie sur l'idée de donner des exemples inspirants aux jeunes pour leur donner confiance en l'avenir, en leur montrant qu'il y a certes des problèmes, mais c'est autant de défis à relever. Le numérique est un moyen pour les élèves de découvrir leur propre créativité.
Oui, le numérique est un outil extraordinaire dans le sens où il ouvre le champ des possibles, il donne accès à la connaissance et à des informations, à des initiatives qui peuvent les inspirer. Ça permet, c'est un moyen qui va leur permettre aussi d'explorer leur créativité, de découvrir qu'ils ont en eux des ressources insoupçonnées, et le numérique peut être un des outils essentiels dans cette découverte. J'ai découvert sur votre site une phrase, deux phrases qui correspondent bien à mes idées pédagogiques. Nos élèves sont créatifs, ils ne le savent pas. Ils ont envie de s'engager dans un projet qui a du sens pour eux, mais ils n'ont pas eu l'occasion jusqu'ici. Comment vous rencontrez des élèves pour travailler avec eux ? Je les rencontre très clairement dans une salle de classe parce qu'ils doivent venir dans mes cours. Donc après, pour créer pour montrer qu'ils ont des capacités de créativité insoupçonnées, qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai que je pense que malheureusement, notre système éducatif français traditionnel, même s'il y a plein de choses extraordinaires qui se font dans les classes, ne met pas en valeur les capacités de créativité et qu'au contraire, on formate un petit peu les élèves pour les faire rentrer dans un moule. Et être créatif, c'est savoir sortir du cadre, hein. C'est savoir prendre des chemins de traverse. Et donc c'est un petit peu à l'encontre de ce qu'on fait souvent. Et c'est souvent une découverte pour des élèves qui parfois avaient du mal à rentrer dans le moule et qui se disent mais oui c'est une vraie compétence, mais oui c'est une ouverture pour moi. Effectivement, j'ai en moi des capacités qui n'étaient pas mises en valeur de créativité et de trouver des solutions innovantes, et d'aller de l'avant, quoi. Vous m'avez proposé une vidéo que je peux reproduire sous notre interview. Quel est ce projet ? Comment ça s'est déroulé ? C'est une vidéo qui montre concrètement comment, dans une salle de classe, c'était en l'occurrence une classe de seconde à Paris, comment dans une salle de classe je mets en œuvre ce programme Déclic. Sur plusieurs séquences de cours. Voilà. Donc il y a à la fois l'utilisation du numérique à travers la visualisation de vidéos qui sont des initiatives réussies dans le monde, qui sont là pour inspirer les élèves, leur donner confiance en l'avenir. La rencontre avec un entrepreneur social, enfin quelqu'un qui s'est engagé pour résoudre un problème économique, social ou environnemental. Et ensuite des ateliers justement de recherche de solutions innovantes par groupe d'élèves qui, à travers des techniques de production d'idées, vont mettre en valeur leur créativité justement au service de la recherche d'une solution innovante à un problème qu'ils se posent ou qui leur a été posé par l'entrepreneur qu'ils ont rencontré. Donc voilà, c'est tout un programme pédagogique autour de la confiance. L'idée, c'est vraiment de susciter chez les jeunes la confiance en leurs capacités et la confiance en l'avenir, en se disant qu'ils ont les capacités de relever les défis du monde économique et social contemporain. Parce que pour moi, la confiance est vraiment centrale en pédagogie et aussi en économie. Prendre les élèves au sérieux. Oui, tout à fait. Et, les déclics... Ça n'en plaise pas le plaisir. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Si vous me permettez de résumer, ces déclics, c'est le travail sur le terrain, mais vous développez le programme ici aussi en associant des étudiants. Au CRI, on n'a pas développé le déclic, si c'est la question. Le déclic, il se développe vraiment dans les lycées. On peut le présenter aussi à des enseignants pour qu'ils puissent le développer eux-mêmes, le développer dans leur classe, se le réapproprier, le faire à leur manière en fonction de leurs objectifs pédagogiques. Mais vraiment, c'est la cible, si je puis dire, c'est les jeunes dans leur classe. Avec un travail différent, en utilisant effectivement une partie du numérique. Mais en partant du clic, vous pouvez avoir maintenant contact avec d'autres lycées aussi. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est ouvert à
tous les lycées qui veulent le mettre en œuvre. Ils se mettent en relation avec vous. Oui, tout à fait. Vous avez des relations avec l'Allemagne? J'ai des relations avec l'Allemagne tout à fait personnelles, mais je peux en avoir des professionnels si des enseignants souhaitent développer le déclic. Je vais prochainement mettre les ressources pédagogiques en ligne pour que les enseignants puissent se l'approprier. Vous m'envoyez un mail et je vais le rappeler sur mon blog. Très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci Merci. bien.